Comme je vous l'ai déjà dit dans le cours précédent, que les sujets qui vont être abordés vont être par rapport à la lecture de la Torah en Eretz Israël. C'est-à-dire que comme ici, cette semaine en Eretz Israël, nous allons lire Tazria Metzora, donc c'est par rapport à cela que va être le cours. Alors au début de la paracha de Tazria, qui commence en disant « Isha ki Tazria vialeda zachar », que lorsqu'une femme féconde et elle va avoir un garçon, et tout de suite on va nous parler de la Brit Mila, de cet enfant, et ensuite, après et combien de temps elle est impure et quand est-ce qu'elle est pure, c'est-à-dire que dès qu'elle a une interruption des écoulements de son accouchement, ensuite, après la naissance d'un garçon, à l'époque de la Gemara, de la Torah, c'est-à-dire plus aujourd'hui, il y avait des jours où il y avait des écoulements de sang qui étaient quand même purs. Et il y a un nombre de jours à cela qui est différent du garçon que de la fille. Et surtout ça nécessite explication. Pourquoi y aurait-il un sang qui la rend impure? Et donc elle a besoin d'un mikvé. Un sang dont ce n'est pas le cas. Pourquoi la Brit Mila, à la Torah, a-t-elle décidé que ce serait à 8 jours et non pas à 5 ou à 10? Quel est le sens de ce 8e jour? Également, c'est à comprendre. Et ce qui est surprenant, c'est que juste après le début de ce sujet-là, on va nous parler de la tsara'a du Metzora, de ce qu'on appellerait la lèpre, qui est inexacte, puisque réellement, nous n'avons plus cette impureté qui existait à l'époque du temple, et qui est des choses qui pouvaient apparaître chez les hommes, apparaître sur les pierres de la maison. Et il fallait faire venir le Kohen. Ça pouvait nécessiter jusqu'à que la maison soit détruite, parce qu'on ne pouvait plus utiliser ces pierres, et ainsi de suite. En fait, pour comprendre tout cela, il faut revenir à un peu le but de la création et comment marche le système. En fait, un des sujets de la Kabbalah est de comprendre dans le but pour lequel le monde a été créé. Il y a bien sûr, surtout, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui lui a mis en évidence qu'un seul thème, qui est celui de vouloir faire du bien. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a voulu faire du bien aux hommes. Bien sûr, le seul moyen de faire du bien, je donne un exemple pour comprendre un peu l'idée. Je vois quelqu'un dans la rue qui est dans la pauvreté, dans la misère. Si je lui dis, viens chez moi, installe-toi, et tu vas avoir à manger, à dormir, je lui fais du bien, mais d'une manière très gênante, où je le mets dans une situation de gêne, qui est appelée, dans les termes du Zohar, Nahama de Kisufa, le pain de la honte. Donc, si je veux faire différemment, je vais lui dire, regarde, j'ai des choses qui se sont abîmées chez moi, viens, tu travailles, et si tu les répares, tu seras récompensé. Et si tu ne fais pas ce que je te demande, au contraire, alors bien sûr, il pourra être puni. Donc ça s'appelle l'hérétie, faire du bien. Mais d'autres grands Mekoubalim ont réussi à interpréter dans les paroles du Harizal que, en fait, il y a un but un peu plus profond là derrière, qui n'est pas juste de vouloir récompenser ou punir celui qui n'agit pas bien. Que, en fait, un père qui veut éduquer ses enfants, qui veut les aider à réussir, il va leur apprendre à arriver à la perfection.
C'est-à-dire que dans la création, tout a été fait de manière, à tous les niveaux, il y a un manque de perfection à tous les niveaux. Simplement, au niveau le plus bas, c'est évident. Ce libre arbitre est vraiment entre un choix de bon et de mauvais. Mais l'étape d'après, ce qui s'appelle bon dans cette étape, à l'étape au-dessus, on va se retrouver avec dans ce bon encore un libre arbitre à un niveau qu'on n'arrive pas à comprendre par rapport au niveau où on est, où il y a de nouveau un choix et encore une perfection. Et en fait, tout ce qui n'est pas la divinité elle-même est une imperfection. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, il y a à se parfaire. Donc déjà, quand nous savons cela, on peut déjà comprendre pourquoi cet enfant naît avec sur lui une imperfection qui s'appelle la orla, cette peau qui se trouve à la fin du membre masculin de l'homme et qu'il faut retirer. Alors dans d'autres cours, j'ai expliqué en long et en large que comment doit se faire la Brit Mila, qu'il y a deux peaux, une qui se retire, une qui doit être repliée vers le haut, et non pas malheureusement comme un très très grand nombre de moralim font aujourd'hui, se facilitent la tâche et ne font pas bien les choses, tirent les deux peaux, les coupent les deux et ne font pas en sorte qu'il y en ait. Bon, ça vous le verrez dans un autre cours qui concerne ce sujet. En tous les cas, il y a une imperfection chez l'homme et on va voir pourquoi c'est qu'au 8e jour qu'on peut la retirer, cette imperfection qu'il y a dans l'homme. Ce qui correspond à ce qu'on retire chez l'homme après 8 jours, nous dit le Chida, c'est ce qui se passe chez la femme à la ménopause. C'est-à-dire que la femme à la ménopause seulement va enfin se débarrasser de ce qu'on appelle une certaine clipa, et elle sera peut-être plus récompensée puisqu'elle a un combat plus dur, puisqu'elle a en elle un mal qui peut essayer de la détourner, et donc en fait c'est sûr qu'elle va affronter des difficultés peut-être un peu plus grandes que celles de l'homme par rapport à cela. En tous les cas, maintenant quand on veut comprendre par rapport aux autres sujets qu'on a abordés, alors on va comprendre comment ça marche et pourquoi c'est 8 jours et ainsi de suite. En fait, les forces du mal existent. C'est ça en fait ce libre arbitre, c'est qu'il y a le mal et le bien, et il n'est pas question de les anéantir, mais il est question de les transformer de mauvais en bien. Et pour cela, c'est comme quelqu'un qui achète un appareil et il y a un mode d'emploi. Le mode d'emploi que Hachem, que Dieu nous donne, nous explique comment faire fonctionner les choses, c'est ce qu'on va tout de suite comprendre, c'est de savoir que si on n'agit pas sur le mode d'emploi, il va se passer quelque chose de grave. C'est-à-dire, en fait, il y a deux formes de lumière qui sont une au-dessus de l'autre, une qui s'appelle la Chokhma et l'autre qui s'appelle la Bina. Ces deux luminaires qu'on appelle un la Chokhma et l'autre la Bina sont représentés par les deux premières lettres du nom de Dieu. Le Yud représente la Chokhma et le He représente la Bina. La pire des calamités, c'est lorsque la Bina se retrouve seule sans la Chokhma. Comment ça peut se passer? On va le dire bientôt. Et dans ce cas, les forces du mal ne prennent pas uniquement ce qu'elles ont besoin pour exister, parce qu'on a besoin de leur existence, pour qu'il y ait le libre arbitre, pour qu'il y ait la punition et la récompense, mais elles prennent au-delà
de ce qu'elles auraient dû recevoir, et c'est l'homme qui en est responsable, va devoir subir les conséquences de cela. C'est le cas, par exemple, de cette fameuse Tsara'at Metzora, cette fameuse lèpre, entre guillemets, puisque c'est comme ça on pourrait l'appeler, dont nous parle la Torah. C'est-à-dire qu'un individu a laissé la Bina toute seule et a donné la possibilité aux forces du mal de se servir à volonté, et donc dès qu'ils ont le dessus, naturellement, ils vont venir nuire à l'homme et à son environnement. Pour comprendre comment ça peut se passer, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer tout de suite. Quand on voit les sphirotes du bas vers le haut, la Bina, c'est la 8e. Déjà, ce qu'on va comprendre, c'est que tout ce qui concerne 7, c'est la nature. Nous avons 7 jours. On n'a pas une semaine de 8 jours. Il est vrai que le Shabbat, qui est en fait par rapport aux 7 sphirotes, la spirale la plus basse, puisque premier jour de la semaine, c'est le Chesed, le premier des 7 du dessous. Deuxième jour, c'est la Gevura. Troisième jour, Tiferet, donc on va en descendant. Quatrième jour, Netzar. Cinquième jour, Hod. Sixième jour, Yesod. Et septième jour, Malchut. Or, la Malchut est la sphère la plus faible, la plus petite. Donc, dans ce cas-là, bien sûr, alors tout le monde va se poser la question, comment se fait-il que le Shabbat est un jour saint? Je vais vous rappeler ce qui a été dit dans grand nombre de cours précédents, que en fait, il y a une lumière mélangée de la Chochma et de la Bina qui descendent dans ce 7e jour, qui le rendent saint. Je vais vous donner comme exemple le chandelier du Beth Amikdash. Il a 7 branches qui en fait correspondent à cela. Là, quand on est en face du chandelier, la première branche à droite, c'est le Chesed. En allant vers la gauche, c'est la Gvura, la Tiferet. Au milieu, la Malchut. Ensuite, le Netzach, le Hod et le Yesod. Donc, c'est le chandelier. Mais qu'est-ce que vaut un chandelier dans lequel il n'y a pas de l'huile et une mèche et du feu qui l'allume? Un chandelier sans cette huile, cette lumière, ce feu qui répand de la lumière, est un simple objet comme tous les autres. Donc, qu'est-ce qui a fait la force du chandelier? C'est pas ces 7 branches, mais c'est ce qui se trouve au-dessus de lui qui lui donne cette lumière. C'est exactement la même chose. Dans le Shabbat, descend la Chochma et la Bina viennent se cacher dans les 7 jours de la semaine et arrive à ce moment-là, dans ce 7e jour qui est la Malchut, se répand une lumière qui va en fait illuminer tous les 7 sphères de la semaine. Donc c'est par rapport à cela. Mais, de nouveau, faites bien attention, ce n'est pas la Chochma et la Bina seule en dehors des 7, mais à l'intérieur de 7. La seule fois où on peut les voir dans notre temps que nous vivons en dehors de 7, je vais vous le dire tout de suite, nous savons qu'il y a les 7 années de Shemitah. Or, au temps du Beth Amikdash, il y avait 7 x 7, 49, et on avait ce qu'on appelait le Yovel, la 50e année. Et là, cette 50e année est en dehors du temps de la nature. Il représente uniquement vraiment la Chochma et la Bina, pas à l'intérieur des 7, mais au-dessus. Donc, par exemple, la 49e et la 50e année étaient 2 années suivies d'interruption du service de la terre. Il y avait la dernière Shemitah du 7e Shemitah, plus le Yovel. C'est pendant 2 ans, pas de travail de la terre. C'était une fois tous les 50 ans. Et il se passait des choses. On voyait tout d'un coup
ceux qui avaient été vendus comme esclaves repartir chez eux, la liberté. Parce que la bina, c'est le sens de la chéroute, c'est ce qui s'est passé à Pessah, c'est le hors de la bina qui est venu, qui est descendu en Égypte, qui a fait sortir le peuple d'Israël, et c'est la raison pour laquelle l'histoire de la sortie d'Égypte est mentionnée 50 fois dans la Torah. Comme le dit le Zohar, c'est pas qu'Hachem a besoin de répéter « Je vous ai sorti d'Égypte », pas du tout, mais il veut nous faire allusion. Quelle force a été utilisée pour sortir les béné Israël? Mais quand on dit que c'est la Bina la 50e, c'est quand elle est avec la Chokhma intégrée en elle. Jamais la Bina descend d'en haut toute seule, elle descend toujours avec la Chokhma unie. C'est-à-dire que le Yud et le He sont toujours unis. L'homme peut, par son agissement, malheureusement, faire en sorte que la Chokhma s'en aille et laisse la Bina toute seule. C'est ce qui s'est passé pendant l'exil d'Égypte. Par la vente de Yosef, les frères de Yosef ont provoqué que la Chokhma se retire et reste la Bina toute seule. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qui est représenté par le nom Ehye, représente la Bina. L'exil d'Égypte, 210 ans, c'est 10 fois ce nom Ehye qui est 21. Donc ça veut dire que c'était l'emprise des forces du mal dans la Bina sur 10 niveaux, c'est ces 210 ans en question. Et là, le sort de Pessah descend le hors de la Chokhma, qui est le Shem Havaya en puissance, et les aveugles, et permet au peuple d'Israël de sortir. C'est quand la Chokhma et la Bina sont unis ensemble et non pas séparés. Donc, on n'a pas encore expliqué quand est-ce qu'elle se retrouve seule, mais on va le dire tout de suite. Voilà que lorsqu'un enfant est né, il y a donc la klipa, le mal, qui a une emprise. Naturellement, son emprise et ses forces du mal sont uniquement dans ces 7 niveaux inférieurs. Et le 8e jour, descend sur cet enfant une lumière de Chokhma et Bina ensemble, et en lui retirant cette membrane qui couvre l'endroit par lequel la lumière doit se répandre. Alors la lumière d'en haut, il est possible, l'homme en coupant cette membrane, permet à ce que le corps de cet enfant vienne résider en lui la Chokhma et la Bina en même temps, et le purifier et le débarrasser de cette klipa. Mais on l'a préparé, on l'a aidé, maintenant ça va dépendre que de lui pour garder une telle situation ou pas. Alors, à chaque fois qu'un individu fait une fila, un limud Torah, une mitzvah, il fait descendre cette lumière d'en haut, toujours unie, Chokhma et Bina. Mais si juste après, il agit mal, il va faire que cette lumière qu'il a fait descendre va se séparer en deux. La partie de la Chokhma qui est descendue va se retirer et va laisser la Bina seule. Et dans ce cas, bien sûr, il va se passer quelque chose. Les forces du mal vont avoir une emprise. Je vais donner notre image à cela. Qu'est-ce que c'est le mikvé? Le mikvé, les murs du mikvé, le mot mikvé lui-même représente un nom de Dieu qui fait allusion à la Bina. 151, c'est en fait le nom Ehye, qui est la Bina, mais en remplissant les lettres. Le Aleph, je vais l'écrire Aleph, Lamed, P. Le He, je vais l'écrire He. Le Yud, Yud, Dalet, et ensuite le He. J'aurai 151, ça c'est les murs du mikvé. Mais qu'est-ce que vaut un mikvé vide ou rempli d'ordures? Par contre, quand il est rempli d'une eau qui vient d'une certaine manière, elle va véhiculer en elle, cette eau, la lumière de la Chokhma. Donc en fait, le mikvé lui-même est un symbole clair de la Chokhma, cette eau, ce maïm qui est 90, qui représente les lettres Yud qui se trouvent dans 4 formules du nom Shem Havaya. Il y en a 9 au total et qui représentent cette eau-là. Donc quand quelqu'un rentre dans ce mikvé,
c'est comme si qu'il a réuni de nouveau la Chokhmah et la Bina dans laquelle il s'intègre et va faire partir la Klippa qui est sur lui. Par contre, celui qui, après avoir fait quelque chose de bien, agit mal, va provoquer le départ de la Chokhmah. Elle va se retirer, laisser la Bina, et bien sûr, ça c'est la pire des calamités. C'est au temps du Beth Amikdash, il y avait le Metzora. Ça venait essentiellement par celui qui parle de médisance, celui qui parle du mal des autres. Mais il peut y avoir toute autre forme toute autre forme de choses qui se passent. Et là, réfléchissez, regardez bien. Je vous ai dit que par rapport à la Brit Mila, en fait, cette femme qui a accouché, à partir du 8e jour, que de la même manière chez son fils se retire par la Mila la Klippa, elle peut aller au mikvé au temps de la Torah, c'est plus à notre époque, ce 8e jour, se purifier, et là, après la naissance d'un garçon, pendant 33 jours, même si elle a des écoulements, il n'y aura pas en eux la Klippa qui la rend impure. Ces écoulements seront comme une blessure quelque part dans le corps, qui ne provoque pas pour autant l'impureté. Donc, c'est-à-dire que cette lumière qui agit pour l'enfant, pendant une certaine période de l'existence du peuple d'Israël, pouvait agir pour la mère. Jusqu'au jour où est arrivé des situations, comme on appelle le Beth Amikdash, où il n'y a plus cette possibilité d'écarter les forces du mal de cette femme, et que c'est pour la raison pour laquelle les Chachamim ont décrété que tout le temps qu'elle a un écoulement après son accouchement, elle est impure, et il faudra qu'elle passe 7 jours de pureté. De nouveau, c'est pareil, ce qu'on appelle les Shiva Nekiyim, c'est 7 jours au complet de pureté, et seulement la veille, le soir du 8e jour, c'est la veille du 8e jour, donc le début du 8e jour, elle peut aller rentrer dans un mikvé. De nouveau, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'après ces 7 jours qu'elle a compté de pureté, elle a au fur et à mesure écarté d'elle le mal, et elle a juste après, par le 8e jour qui représente la Bina, elle peut rentrer dans un mikvé et se purifier. Et donc, en fait, maintenant, que se passe-t-il pour celui qui a malheureusement fait cette erreur d'avoir fait d'abord quelque chose de bien et ensuite agi mal et a provoqué le départ de la Chokhmah? C'est la Teshuvah. Je vous ai dit depuis le début que ces 2 lettres, le Yud et le He, le Yud représente la Chokhmah et le He la Bina. Or, regardez, qu'est-ce qu'il a fait ensuite qui a mal agi? Il sépare le Yud du He. Qu'est-ce que veut dire le mot Teshuvah? Nous dit le Zohar. Tashuv He. Le mot Teshuvah, si je le coupe, j'ai Tashuv He. Le He va revenir. Alors, bien sûr, je vais vous rappeler quelque chose que j'ai dit dans d'autres cours. La vraie Teshuvah, c'est la Teshuvah par amour. Alors, quand on fait une Teshuvah par amour, on a remis le Yud et le He ensemble, il n'y a aucun problème. Quand malheureusement une Teshuvah n'est faite que par crainte de la punition et non pas par amour, elle ne va pas remettre le premier He avec le Yud ensemble, elle va juste ramener le dernier He qui avait été écarté également vers le Vav, mais elle ne va pas pour autant, la personne ne va pas être débarrassée de ce fléau de la Klippa, mais ça va lui diminuer les conséquences négatives des punitions que font lorsque la Klippa a le dessus et qu'elle a une emprise. C'est seulement ça. Mais la personne n'a pas réparé ce qu'elle a fait. Donc, par la Teshuvah, on est capable de remettre les choses ensemble. D'ailleurs, regardez dans Masechet Yoma, Rabbi Akiva, quand il dit « Ashrechem Israël », soyez heureux le peuple d'Israël. « Lifnemi » devant qui, Umi et qui, Metaer etrem vous purifie. Et il répond « Avirem Sheba Shamayim », c'est votre Père du ciel. En réalité, dans ces mots de Rabbi Akiva sont cachés des secrets.
Le mot mi, qui veut dire qui, et fait une allusion à la bina. Mi, c'est même yud 50. Et Rabbi Akiva dit, attention, qu'est-ce que tu as fait quand tu as fait une avera? Tu as séparé la chorma de la bina. Alors, comment tu vas faire? Tu vas les remettre ensemble. L'ifnemi, ce qui est avant le mi, donc c'est la chorma, et mi, et avec la bina, quand ils sont unis, metaher et trem vous purifiera. Donc, le Rabbi Akiva nous fait allusion à cela. La Torah nous parle d'abord de cette femme qui accouche et nous dit attention, il va lui falloir une lumière qui descende d'en haut, unie de Chochmeh de Bina pour se purifier à elle, pour que cet enfant se débarrasse de la klipa. Et elle nous dit attention, sachez garder cette union constante, parce que si vous ne la gardez pas et vous retirez la Chochma, la conséquence, c'est le reste de la paracha. C'est pour ça que tout de suite après, on nous parle du Metzora, de cette fameuse lèpre. Parce que c'est la conséquence directe. Donc c'est ça le lien qui nous est dit. Je voudrais juste finir par un sujet important. Quand la Torah dit Isha ki tazria ve'al zachar, question qui a été posée par beaucoup de gens, c'est si la femme a fécondé en premier, ce sera un garçon. Et si c'est l'homme en premier, ce sera une fille. Alors bien sûr, ça intrigue énormément de gens qui savent qu'en fait, ça ne dépend ni de l'homme, ça ne dépend pas de la femme, ça dépend des spermes qu'il y a dans l'homme et des spermes masculins, féminins. En fait, l'homme peut mettre énormément de spermes, lequel sera fécondé, nous ne le savons pas. Et en fait, la Torah fait allusion à tout à fait autre chose. Il faut savoir que dans un accouplement fait dans les règles de l'art, il y a un désir, quand il est pur et sain, qui vient d'en haut. Et les neshamot s'unissent d'abord. Et tout dépend au niveau des neshamot, comment se fait l'union. Et c'est ça qui va faire que cette force divine, quand dans ces spermes, va décréter lequel des spermes va être fécondé, si c'est un masculin ou un féminin. Quand la Torah nous dit « Isha ki tazriya vial dazachar », il ne s'agit pas d'un mouvement dans son corps, mais il s'agit de ce qui s'est passé au niveau des âmes, et c'est par rapport à cela que ça va définir quel est le sperme qui va être finalement fécondé. Ce qu'il faut retenir de très important de tout cela, la vie n'est pas un jeu, mais qu'il faut savoir comment utiliser ces règles que la Torah nous enseigne pour nous rapprocher de la perfection que Dieu attend de nous. Et je répète, la perfection ne signifie pas vivre comme un homme stérile, comme l'a été interprété par d'autres religions, mais la perfection, c'est d'utiliser tous les organes que l'homme possède, mais de la manière dont Dieu veut qu'il les utilise, et donc fasse fonctionner le système sans donner plus qu'il n'en faut aux forces du mal ce qu'elles voudraient faire. C'est-à-dire qu'en réalité, l'Iran peut courir après l'arme atomique, la Corée du Nord aussi, mais ils ne peuvent agir qu'à une condition. Eux ne sont que les représentants des plus banals de la Klippa. C'est le cas de tous ceux qui cherchent à faire du mal. Ils ne sont que sur terre les représentants de la Klippa. Si la Klippa n'a pas de force là-haut, eux ne pourront jamais rien faire. Quand on voit un peu les événements, si on les comprend, et on voit la main de Dieu à travers eux, on voit qu'en fait, on est en train d'aller vers une sorte de guerre terrible au sein du monde arabe qui va opposer les sunnites aux chiites. On n'est pas loin de le voir. Et si ça se passe, non seulement que l'Iran ne pourra plus se préoccuper de chercher à faire une bombe atomique,
mais elle sera elle-même déchirée par des guerres sans fin que le monde arabe est en train de développer. Et tout ça, c'est la main de Dieu. C'est lui qui dirige. Plus nous agirons bien, plus la clipa sera affaiblie, plus elle va se détruire d'elle-même sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Et ça, c'est la force du peuple d'Israël, qui peut, par son action, ses bonnes actions, par cette force de lumière spirituelle qui descend, peut à distance agir sur toutes les forces du mal, quelles qu'elles soient dans le monde, et les empêcher d'agir. Qu'Hachem nous aide à savoir bien choisir et à faire ce qu'a dit Rabbi Akiva, l'ifnemi umi metaeretrem, et que, Be'ezrat Hashem, on est la Géoula Shlema, Shetavo, Bimera, Beyamenu, Amen. Yerushalayim